Pierre Goetschel présente à Limoges son film documentaire La dernière d'entre elles. Il dévoile 3 récits de femmes rescapées d'Auschwitz. Voici juste 2 mois que je suis libre. Grâce aux soins dévoués de tout mon entourage, j'ai retrouvé la santé. Je goûte pleinement la joie de vivre. Cependant, je ne peux encore effacer de mon esprit les images de cet affreux passé. Elles me hantent jour et nuit. Mes grands-parents, qui étaient chapeliers à Limoges, ont été arrêtés, non pas à Limoges, mais à Lyon, où ils étaient cachés, puisqu'ils avaient quitté Limoges dès le mois de novembre 1942, juste avant l'arrivée des Allemands. Ils ont été arrêtés à Lyon, donc, avant de partir à Drancy, et ensuite ils ont été déportés à Auschwitz, février 1944. La mémoire de ma famille, elle s'est transmise de manière post-mortem. Il se trouve que ma grand-mère a écrit un récit que nous n'avons connu que 40 ans après sa rédaction. Elle a écrit dans les semaines qui ont suivi son retour de déportation de Pologne. Elle a écrit un récit inachevé qui a été découvert par la famille et qui a circulé dans la famille au milieu des années 80, 40 ans après sa rédaction. L'élément déclencheur, ça a été la découverte de Rosette Lévy, qui a été une rencontre miraculeuse pour moi, qui est toujours vivante aujourd'hui, qui a 100 ans aujourd'hui, et qui a connu toutes ces femmes, dont ma grand-mère. Les témoins ont raconté pour parler au nom des morts. Et Rosette, c'est avant tout un lien de vie et un lien essentiel parce qu'elle nous relie au présent, en fait. Elle nous relie pas tellement au passé, elle nous relie au présent. Donc le film, il est dans cette oscillation entre ces premiers récits et le risque de leur disparition. La mémoire, elle se transmet dans les familles, et puis grâce à des travaux comme le film de M. Goetschel, elle se transmet aussi par des supports, et ce soir on va avoir l'occasion d'avoir un film, un enregistrement, donc ça permet aussi que cette famille ne concerne pas qu'une transmission familiale, mais puisse être transmise au grand public. Donc c'est vraiment là l'enjeu de savoir fixer au bon moment ces témoignages, et heureusement c'est ce qui a été fait. Les témoins de la déportation des Juifs et de l'extermination des Juifs de France et d'Europe ont été des garde-fous dans notre société pendant des décennies. À partir des années 80, ça a été des garde-fous contre les extrêmes. Et il est frappant pour moi de voir qu'au moment même de la disparition de ces derniers témoins, ressurgit une parole qu'on pensait contenue ou bridée, voilà, les garde-fous ont sauté. Je pense que ces grands témoins, ces grands survivants étaient nos gardiens d'une certaine manière, étaient les gardiens de la société.